Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Le premier débrief du week-end de PL de la chaîne. C'est bon, c'est commencé. On a fait notre preview jeudi, c'était Grigny. Et comme vous le savez, bah, il n'est pas sur la chaîne pendant un petit moment parce que monsieur part en voyage au Japon. Donc voilà, on commence cette aventure de l'Académie PL. Alors, c'est pas le nom, Académie PL, mais voilà, je le dis pour marquer. Du coup, par ce week-end qui vient de s'écouler. On a fait le débrief du match contre Liverpool. Donc, si vous voulez aller le voir, il est disponible sur la chaîne. On va parler de tout le reste, et ça va me faire du bien de ne pas parler de Liverpool et de pas parler de Manchester United et de parler un peu d'autres choses aussi, tu vois. C'est cool aussi de faire du contenu sur autre chose que nos grosses défaites. Voilà. Alors, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, évidemment. Ce week-end, pour le derby, on a fait un live sur YouTube. On n'a pas fait sur Twitch cette fois-ci, on l'a fait sur YouTube. Et je pense qu'on va arrêter Twitch et se mettre sur YouTube parce que bah, tout simplement, ça fait moins de plateformes à gérer. Comme ça, on sait que même sur nos paramètres sur l'ordinateur, au moins c'est tout rentré. Tac, on a juste à choisir plutôt commencer le streaming. Bon, c'est pas le plus grave. Mais aussi parce que bah voilà, on a plus d'abonnés, enfin faut parler fact, hein. Et on a plus d'abonnés sur YouTube que sur Twitch, donc c'est plus facile de faire vivre la communauté dessus. Donc voilà. Je pense que Twitch va s'arrêter. Je le garde si j'ai envie de faire du gaming, des trucs comme ça sur la chaîne Twitch. Mais là, pour l'instant, on va rester sur YouTube. On verra bien ce que ça donne. Donc, plus la peine de sub sur Twitch. Par contre, vous avez toujours le petit bouton rejoindre ici, là, sur YouTube. Si vous voulez soutenir le projet, nous aider à grandir. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Tout ceci étant dit, on passe au débrief du week-end de Première Ligue. Et c'est parti. Alors, week-end de Première Ligue, il n'a pas démarré avec le match par lequel je vais démarrer, mais on va vite passer ce dossier parce qu'en tant que supporter de Manchester United, j'ai envie de vite plier tout ce qu'on va dire sur Manchester City. Et donc, Manchester City, 3-1. Ils ont marqué les 4 buts du match puisque l'égalisation elle vient de Ruben Dias sur un CSC. Pendant que le voisin en prend lui 3 cette fois-ci, mais bon, hein. Haaland est au sommet de son art, il en colle 3, des frappes de sourd, des petites passes en finesse, bon, il a tout fait. Et West Ham a pas démérité, hein. Enfin, je veux dire, Kudus, Bowen, ils ont montré que c'est quand même des joueurs de qualité, mais ils ont juste été moins forts, en fait. City a juste été largement meilleur que eux. Malheureusement, voilà. Donc, tant que ce tandem-là, Haaland-Guardiola en première ligue, sera en première ligue, ça va être dur d'aller les chercher, hein. Donc voilà, écoutez, je pense que les supporters de City doivent être assez optimistes avec 3 victoires en 3 matchs, des victoires très convaincantes. Enfin, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Manchester City. Samedi, la Première Ligue s'était ouverte, enfin le week-end de Première Ligue s'était ouvert par un Arsenal-Brighton plein de promesses. Arsenal qui est bon, clairement candidat au titre, hein, on sait, ça fait maintenant 3 ans que c'est une équipe assez sérieuse pour prétendre au titre, même si on voit bien que City est très dangereux, mais bon voilà. Et un Brighton qui a fait un recrutement assez intéressant, qui vient de taper Manchester United, hein, qui d'autre. Enfin voilà. Donc le match était assez intéressant. Je dois dire que ça n'a pas été le plus fou du week-end. C'est pas le match où je me suis le plus amusé. Peut-être parce que j'étais fatigué. Ma fille avait mal dormi. Enfin voilà, j'étais fatigué. Mais j'ai pas l'impression que ça a été un match enfin, un match fou, quoi. Bon, le match commence bien pour Arsenal. Tout en maîtrise. Une erreur de Dunk. Saka récupère le ballon. Il la transmet à Verts
qui va lober vers Bruggen. Voilà, c'est un très beau but. C'est pas de la chance parce que il faut aller les presser, il faut machin. Et à ce moment-là, on voit Arsenal plutôt bien, tout en, voilà, comme je disais, tout en maîtrise. Ils continuent leur domination. Ils rentrent au vestiaire 1-0, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils rentrent des vestiaires, au bout de 4 minutes, Declan Rice prend un deuxième jaune, synonyme de rouge. Euh, je vais parler après du rouge, parce que bon, ça a beaucoup fait parler. Euh, donc voilà, Declan Rice prend rouge, et là, le match prend une autre tournure. Petit à petit, Arsenal va disparaître et laisser Brighton revenir. Et jusqu'à à ce que João Pedro, encore lui, qui avait déjà marqué la semaine dernière, vienne égaliser. Donc ça fait 1-1. Et Arsenal n'a pas vraiment été en mesure de revenir. Ils ont eu des occasions, hein, mais t'as pas senti qu'ils ont poussé à mort. Après, bon voilà, ils étaient 10. C'est pas facile. En plus, Rice, c'est pas personne. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Parlons du fait de jeu de ce carton rouge. Je vais vous donner mon avis dessus. Moi, je pense que le rouge est justifié, mais il est mal géré. Il est justifié parce que les deux cartons jaunes sont des cartons jaunes qui se donnent en fait. Je veux dire, quand t'as pas le ballon, alors le premier, c'est complètement indiscutable. Le deuxième, quand, t'as pas, quand l'arbitre siffle, tu dois pas toucher le ballon. C'est assez connu ça comme règle. Le problème, c'est que déjà, cette règle n'est pas toujours respectée. Je trouve que ça manque quand même de constance dans les décisions arbitrales dans le foot ces dernières années. C'est beaucoup plus difficile. Tu sais pas quand est-ce qu'ils vont siffler, quand est-ce qu'ils vont pas siffler. Et là, c'est exactement le cas. Par exemple, Pedro l'a fait en première mi-temps. Il n'a pas pris de rouge et il n'a pas pris de jaune. Il manquerait plus qu'il prenne un rouge pour ça. Mais il n'a pas pris de jaune. Donc, c'est pas normal pour le coup, par contre, de ne pas, de ne pas faire la même chose d'un côté ou de l'autre. Donc, évidemment que le rouge est justifié parce que c'est la règle et que quand tu appliques la règle, c'est rouge. Par contre, euh, l'arbitre n'a pas été bon dans ce match. Enfin, je trouve que Brighton a été assez dur et il y a plein de fois où ils auraient pu prendre des jaunes et où ils les ont pas pris. Donc, je pense que les supporters d'Arsenal peuvent être frustrés par l'arbitrage. Mais pas que. Ils peuvent être aussi frustrés, je pense, par Declan Rice, qui a été con. Enfin, faut dire ce qui est, c'est complètement débile. Ton équipe gagne que 1-0. Tu sais que tu es une pièce maîtresse de cette équipe-là. Tu ne fais pas ce genre de choses. Je suis désolé, c'est complètement débile. Tu ne fais pas ça. Tu connais la règle. Tu sais qu'il faut pas le faire. Tu le fais pas. Ça sert à rien de jouer avec la règle quand tu as un jaune. Si t'as pas de jaune, tu essayes, ça embête l'adversaire. Au pire, tu as un jaune, tu fais attention au reste du temps. Mais quand tu as un jaune, tu joues pas à ça. Voilà. Donc, si un de nos joueurs avait fait ça, j'aurais été aussi un peu frustré parce qu'il est débile, tu vois. Enfin, Rice a été débile sur ce coup-là. Et Arsenal peut aussi être frustré par son équipe. Parce que, je trouve que c'est une équipe qui a quand même eu beaucoup de facilité à se contenter du nul. Ok, ils sont à 10, ok, Brighton, c'est une bonne équipe. Mais je pense quand même que il n'aurait pas été interdit d'être un poil plus ambitieux dans ce match. Donc voilà. Au final, le nul n'a pas été complètement volé de la part de Brighton. Euh, donc, euh, donc voilà, ça fait match nul. Et Arsenal perd 2 points précieux dans la course au titre. On l'a vu la saison dernière, on l'a vu la saison d'avant. Arsenal, tous les points comptent. Et c'est ce genre de points qu'il faut pas perdre en fait. Donc bon, on verra par la suite, hein, l'APL est relevée, donc peut-être que City va perdre aussi des points. Donc il faut à eux d'être bons sur les autres matchs, quoi. Passons au dernier match dont j'ai envie de parler, Newcastle-Tottenham. Le match me faisait assez envie sur le papier, parce que c'est deux équipes, je trouve, assez homogènes. Enfin, au niveau assez similaire plutôt. Euh, je savais pas où les deux en étaient, je sais pas trop où les deux en sont. Newcastle a pas très bien commencé, Tottenham c'est pas fou non plus. C'est deux équipes qui ont une équipe qui vise le top 4 clairement.
Voilà, j'étais assez curieux de voir qui allait gagner. Les deux équipes ont essayé à leur manière, mais les deux équipes ont essayé. Le match était vraiment bien, le match était ouvert, ça allait d'un côté à l'autre. Enfin voilà. Euh, Tottenham, offensivement, a vraiment eu du mal. Le petit Odeberg, là, qui a des qualités, je trouve, hein, je le découvre, et je trouve qu'il a des qualités, mais il a quand même beaucoup raté. Enfin, il a beaucoup raté, il a beaucoup tenté aussi, donc c'est bien, il se crée des occasions, mais il faut en mettre aussi si tu veux faire la différence. Mais bon, à son jeune âge, on peut lui pardonner, et je trouve que c'est des bons débuts, même si, du coup, ça participe à la défaite de son équipe. Euh, Son n'a pas été bon. Kulusevski n'a pas été bon. Pourtant, je l'ai bien aimé contre Leicester, Kulusevski. Je me suis dit, il part sur une belle saison. Je trouve que ça se casse un peu la figure. Et là, hier, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Voilà. Euh, J'espère pour Tottenham que Solanke, qui apparemment reviendra après la trêve, il n'y a pas vraiment eu de communication officielle là-dessus. Donc j'espère que Solanke qui reviendra normalement dans pas trop longtemps, c'est un truc au ménisque, donc ça devrait pas aller chercher très loin. J'espère qu'il va leur faire du bien, même si j'ai aussi beaucoup de réserves sur Dominique Solanke. Voilà. En tout cas, voilà, 20 frappes, 6 cadrés, un seul but. Ça montre qu'il y a quand même un manque de qualité. Pape Matarsar, il a essayé pas mal de loin. On voit qu'il a des qualités aussi hein, en frappe de loin, mais voilà. En défense, il y a Dragusin qui remplaçait Van de Ven, qui, je crois, est blessé. Voilà. Et bah, j'ai beaucoup aimé Dragusin. Je m'étais jamais attardé vraiment sur le joueur. Et bah, rapide, agressif. Enfin voilà, un bon défenseur. Bon défenseur, le garçon, hein, rien à dire. Concernant Newcastle, bah, l'équipe reste compacte, appliquée, ils prennent leur chance en contre. Enfin voilà, depuis qu'Edio est là, j'ai l'impression que c'est comme ça, hein. Et puis ça a l'air de bien fonctionner cette saison. Enfin, plus ou moins, mais bon, avec la victoire hier contre Tottenham, ça commence à avoir un peu de gueule. 6 points sur 9, dont une victoire contre Tottenham. Enfin voilà. Newcastle, c'est pas une équipe qui m'ambiance plus que ça en début de saison. Vous le verrez dans mes prévisions pour l'APL, puisque là on part sur une trêve internationale, donc je vais avoir le temps de faire des concepts vidéo, donc c'est assez cool pour me faire un peu plaisir, parce qu'il n'y a pas le PL Tour, il n'y a pas les débriefs, les previews, tout ça, donc je vais pouvoir faire un peu, je vais faire le bilan du mercato, je vais faire mon classement du top 6. Enfin voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en vous étant abonné aussi juste avant, donc bon voilà. Donc moi je les vois pas compléter le top 6. Moi, je vois plus Manchester United et Chelsea compléter le top 6. Je vous dis pas encore vraiment dans quel ordre je vois tout ça. Mais moi, je vois Newcastle en périphérie de toutes ces équipes-là, en fait. Je les vois pas vraiment être top 6. Je les vois pas se battre pour le top 4. Chelsea et Manchester United, on verra si ça se bat pour le top 4. Pour l'instant, c'est un peu compromis. Mais voilà. Donc, hier, ils ont fait le taf. Donc, s'ils continuent comme ça, pour le coup, ils vont me faire mentir. Voilà, voilà. Ce débrief est fini. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'apprends tranquillement à analyser les clubs autres que Manchester United. J'ai appris à avoir cet œil-là quand je regarde un match de Manchester United, à essayer de regarder partout, à essayer de rester concentré, de ne pas être sur le téléphone, de machin. J'apprends à le faire sur les autres clubs. Et j'aime beaucoup. Je suis en rodage, donc voilà, c'est pas parfait encore. Mais faites-moi vos retours, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, je suis en rodage, donc je prends toutes les critiques pour m'améliorer. Et j'ai essayé aussi un truc de mettre des filtres sur OBS parce que j'avais de l'écho. Donc je sais pas si ça va marcher, j'espère. Parce que mon son était pas fou sur la dernière vidéo. Enfin, le son était bon, mais il y avait un écho vu que je suis dans une pièce fermée, tout ça. Donc voilà, dites-moi aussi ce que vous pensez du son. Euh, donc on se retrouve très vite pour le bilan mercato qui devrait sortir d'ici 2 3 jours. Euh, En attendant, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao.